gère une école de Haut Corrigan Rieur et mon entreprise travaille sur différents secteurs. Je fais du spectacle de marionnettes et de l'animation en milieu scolaire, précisément de la ludothèque dans les écoles justement. Alors, je m'appelle Yann, je suis l'auteur de Serial Battle. Donc c'est un jeu inspiré du film Battle Royale, où le but c'est d'être le dernier survivant. Pour cela on va évoluer sur le plateau, ramasser de l'équipement aléatoire. Moi ça fait 1 an et demi que je fais tourner cette version-là, c'est ma toute première version. Et ça fait 1 an et demi qu'elle fonctionne bien, mais à côté de ça en parallèle je travaille une version plus aboutie pour la produire. Alors moi je ne me considère pas comme un auteur de jeu, je suis évidemment. Et j'ai ici sur un festival de jeux sans être un auteur de jeu avant toute chose. Je suis plus un plasticien. Moi c'est comme ça, un plasticien et un inventeur. C'est comme ça vraiment que je me définis avant toute chose. Voilà, je viens, donc je construis des jeux de société, mais ce sont des œuvres d'art, ce sont des petites sculptures que je monte. Même pas au niveau, des sculptures, pas au niveau forcément des prototypes, mais dans l'ensemble. Voilà, il faut concevoir une idée, il faut l'écrire, il faut la façonner. Donc voilà, comment je pourrais me décrire. Alors, moi je suis Charlotte Filonneau, donc je suis auteure du jeu El Capitan en particulier qui est sorti l'année dernière et le jeu que j'amène aussi aujourd'hui c'est Witty Twist qui est sorti en début de mois chez Djeco. Après j'ai d'autres prototypes que je peux sortir mais voilà, c'est ceux que je présente en particulier. Aujourd'hui là avec Cannibal, un petit jeu pour famille à partir de 6, même 8 ans, ça dépend des enfants. Et un autre qui s'appelle Flip and Switch qui est un jeu de stratégie à partir de plutôt 12 ans. Alors moi je suis Henri Kermarek. Voilà. Aujourd'hui je présente 3 prototypes. Puzzle Café qui est un puzzle game coopératif familial. Je présente aussi un petit jeu d'échange qui se passe dans un marché qui doit sortir à la fin de l'année. Le thème n'est pas définitif là, mais le prototype fonctionne donc je le fais jouer quand même si le thème va changer. Et je présente également Pignata, un petit jeu de cartes familial à partir de 6 ans d'observation rapidité qui doit sortir aussi l'année prochaine. Et puis c'est à peu près tout dans ce que je présente dans mes prototypes. Après j'ai un certain nombre de jeux édités que je fais jouer aussi. J'ai Sushi Dice, Sigil, Echo et d'autres crabs. Enfin, voilà. Je suis Christophe Coat, président de l'association 3D. On est basé au Finistère Nord. L'association possède 2 parties. On organise une fête du jeu annuelle. On fera notre 3e édition d'ailleurs cette année, le 10 et le 11 septembre. Et on a également un collectif d'auteurs de jeux. Donc on traîne ensemble, on se tient au courant des festivals, des bons plans, on covoiture, etc. Donc moi je suis auteur d'un prototype qui s'appelle Star Pitch, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour une durée de 20 à 40 minutes. On a fait une quinzaine de festivals maintenant, 2 concours, donc le L'Armortion l'année dernière, j'ai eu la chance de décrocher le petit trophée pour les 8 ans plus. Et il a été également à l'Usinor cette année, où j'ai décroché une petite 3e place en catégorie famille. Donc assez content, voilà. Alors, moi c'est Laure, je tiens la boutique Les Balivernes sur Lorient, une boutique de jeux de société. Et c'est au travers de ces activités ludothèques, depuis 2 ans maintenant, j'ai décidé de me lancer dans l'édition de mon premier jeu de société, Brocéliande, le roi des Corrigans. Brocéliande car moi-même je vis à l'orée de la forêt de Brocéliande, et puis c'est un jeu sur lequel je suis parti avec une envie de faire sur l'écologie, la coopération et la transmutation, il y a plusieurs concepts comme ça. Et je travaille avec ma conjointe. On est tous les 2 dans cette affaire. Madame s'occupe de l'illustration et moi de conception. Voilà, et donc aujourd'hui, c'est ça que je suis venu présenter dans ce festival pour tout d'abord faire les ultimes tests. Parce que là, vraiment, je suis à la phase ultime test pour vérifier tous les réglages, des règles bien définitives et être sûr à 100% que ça roule. C'est venu comme ça. C'est-à-dire, c'est suite à une conversation téléphonique. En fait, c'est pas mon idée à la base, c'est une amie qui a eu l'idée de faire un jeu sur le film.
Et j'ai tendance à rebondir très très vite et la conversation a duré 6 heures et à la fin de la conversation j'avais créé le logo, j'avais pensé commercial et voilà, j'avais déjà une idée assez solide du jeu. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que ça peut durer longtemps. C'était 6 heures de conversation, même en condensé. Moi j'ai un parcours un peu particulier, c'est que je choisis pas forcément c'est ce que je vais faire demain. Donc je dirais les idées, les jeux de société viennent à moi sans que je le décide. C'est assez bizarre hein, comme concept, mais je ne réfléchis pas, quoi. Je trouve des choses sur mon chemin, et si c'est un jeu de société, c'est un jeu de société, si ça devait être autre chose, c'est autre chose. Alors le tout premier jeu que j'avais fait, c'était parce que je faisais mes études de graphisme et je voulais faire des études d'illustration. Et je m'étais demandé ce que je pouvais faire comme projet de fin d'année pour lier le graphisme et l'illustration, faire un pont entre les deux. Et en fait, je me suis dit, tiens, si je faisais un jeu de société, mais un peu comme on se dit, tiens, si je faisais une affiche de cinéma, voilà, c'était un essai, et puis du coup ça m'a plu, le jeu a été édité, donc ça m'a encore plus motivée, et puis voilà quoi. Depuis toujours, en fait, depuis gamin, j'ai toujours organisé des soirées avec des jeux, des chasses au trésor. Et puis au bout d'un moment, je suis arrivé à un premier jeu qui a vécu, qui a été testé juste entre enfants. Et puis des années se sont passées avant que je rencontre des gens à Rennes, le Graal en l'occurrence, le gangréné des auteurs ludiques, qui s'est formé un petit peu autour de cette animation-là. Et j'ai après amené mon jeu, et il a été démonté, remonté, et on en a fait autre chose. Et c'est là que j'ai vu cette mécanique de création et je suis rentré dedans à fond, quoi. Je crée des jeux depuis longtemps parce que moi j'ai toujours été très joueur. Déjà il faut être joueur pour avoir envie de créer des jeux, ça tombe sous le sens. Voilà. Moi j'ai toujours été très joueur et puis je suis tombé dans un truc quand j'étais petit, c'était les livres dont vous êtes le héros. Et par la suite, quand j'ai été plus vieux, vers 15 ans, 20 ans, j'ai fait du jeu de rôle. Et le jeu de rôle c'est un des jeux les plus créatifs qui existe, puisque en fait le jeu de rôle, le principe c'est qu'on te file un livre, un bouquin qui t'a expliqué les règles, mais tout le reste, le contenu, à peu de choses près, c'est toi qui dois le créer. Et on t'invite même à faire des modifications sur les règles et à créer ton propre contenu, etc. Donc comme j'ai beaucoup pratiqué le jeu de rôle, d'une part, je pense que j'ai eu très vite le réflexe d'être créatif, d'avoir une relation créative au jeu. Et d'autre part, j'ai aussi joué à la même période énormément à un jeu qui est un jeu de cartes très connu, qui existe encore, qui s'appelle Magic, l'Assemblée. Et donc dans Magic, on se construit un petit paquet de cartes, de 60 cartes, parmi 10 000 cartes qui existent. Et donc pour pouvoir construire un paquet efficace, un jeu efficace, ça donne malgré tout, sans se rendre compte, des notions de game design et d'équilibre dans ce que tu vas construire. De statistiques, de probabilité, ça fait appel à plein de choses. De tempo par rapport au jeu, etc. etc. Donc je pense que c'est ces deux trucs-là qui ont été fondateurs à la base pour me donner l'envie et les outils pour créer mes premiers jeux, me montrer que c'était possible, que finalement n'importe qui peut créer son jeu, puisque en jeu de rôle, on fait tout à la maison, donc il n'y aurait pas moyen que ce soit pas pareil pour les jeux de société, on peut les faire. En étant un peu bricoleur, on peut. Et puis du coup, après, j'ai essayé d'en faire quelques-uns. J'en ai fait un, puis sans penser un jour en faire mon métier ou quoi que ce soit. C'était juste pour le plaisir d'en faire un, parce que j'avais envie de jouer un truc qui n'existait pas encore dans le commerce. Et puis voilà, et puis 2 ans plus tard, j'en ai fait un autre. Puis c'est que vers, il y a 8-9 ans, quand je suis papa de 2 petites filles, et quand ma plus grande fille est née, elle a maintenant 7 ans, je me suis mis en indépendant. Et du coup, j'ai travaillé chez moi. Je suis graphiste de métier, j'en ai profité sur tout mon temps libre, entre guillemets, puisque c'est que du temps libre ou que du temps de travail, ça dépend de quel point de vue on se place, d'essayer de faire de la création de jeux plus intensif parce que juste j'avais envie de le faire. Et je me suis dit que là, il y aurait peut-être moyen par contre d'essayer de le placer chez des éditeurs, etc. Et que on va peut-être essayer, que pourquoi pas, et que pourquoi pas moi, et que pourquoi pas ce jeu-là plutôt qu'un autre, parce qu'après tout, voilà, ça marchait bien, etc. Voilà. Voilà. Je suis joueur depuis toujours, je crois, donc ça serait venu un jour ou l'autre. Ça a été beaucoup les jeux vidéo, les premières consoles, les premiers ordi, les jeux d'adresse, le baby-foot à la maison, enfin, vraiment un gros geek. En fait, ça s'est passé tout bêtement. La première édition du Festival 3D, Frédéric Langlois, un collègue, m'a proposé d'essayer de créer un jeu avec 3D. Voilà, contenant 3D. J'ai essayé, je me suis pris au bout. Finalement, ce projet-là reste en défaut un autre jeu qui allait être bientôt édité, donc je l'ai laissé tomber, je suis passé à Starkey. Donc voilà, ça s'est passé tout simplement. Une bonne journée, des gens sont venus jouer, j'ai eu du bon retour, j'ai fait des petits réglages, des clics par-ci par-là, et là je suis super satisfait de ce que j'ai grâce à cet événement. Voilà.
Première fois, tout à fait, et première fois même que je participe à un festival dans ce contexte-là, dans ces conditions de présenter un jeu en l'occurrence. Donc là, c'est mon premier pas. Et j'espère après ça enchaînera sur d'autres. Si je voudrais le présenter dans plein d'autres festivals, là, c'est mon tout premier. C'est chouette que ça soit celui-ci parce que c'est vrai que c'est assez agréable, on est bien accueillis. Je croise des collègues que je connais et il y a eu du monde, un public varié, très familial. Donc c'est vraiment plus c'est ma cible, c'est les familles, donc ça tombe bien. C'est un peu pour ça que je suis venu d'ailleurs. Parce que je savais que c'était. J'avais mon collègue qui est venu et qui m'a raconté que ça s'était bien passé pour lui l'année dernière. C'est ça qui m'a fait venir. Bon, on est bien chez vous. Non, je sais pas. Ça s'était bien passé l'année dernière. C'est à côté de chez moi, ça aide. J'étais bien reçu l'année dernière, donc pourquoi ne pas revenir? J'aime venir parce qu'il y a un côté très convivial. Moi j'adore la convivialité, j'adore la simplicité. Parce qu'il y a quelque chose, voilà, on est proche des publics, on est proche des auteurs, on est proche de tout le monde, des organisateurs. Donc moi ça me plaît. Moi, ce que je trouve très sympa, c'est le côté très familial. Les gens n'hésitent pas à tester les protos aussi, ce qui est agréable pour un auteur, parce qu'on n'a pas que des jeux édités. On aime bien justement profiter des festivals pour pouvoir tester nos derniers protos, les petites choses. Et c'est ce que je trouve bien, c'est que plus ça va, plus on met en avant justement les auteurs et leurs prototypes. Alors pour l'instant, de ce que j'en ai vu, il y a beaucoup de choses que j'aime. J'aime bien le lieu, j'aime bien la salle, parce que même s'il y a du monde, c'est pas très bruyant, et ça c'est agréable quand on joue. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est un festival. Déjà, je ne veux pas te jeter des fleurs, mais les gens sont tous très gentils. Et puis, c'est cool, c'est bonne ambiance, c'est très familial. C'est dans une salle qui est près de la plage, même si j'ai jamais vu la plage quand je suis là, puisqu'on passe tout le festival dans la salle des fêtes là. Mais il paraît qu'il y a la plage, donc ça doit être joli. Et voilà. Non, ce que j'apprécie, c'est juste, voilà, c'est une ambiance conviviale, familiale. Les jeux sont bien animés, le lieu est clair, lumineux. Et puis c'est pas loin, et puis voilà, c'est cool, ça me fait juste plaisir de venir. Voilà. C'est un ensemble de choses qui font que c'est un bon petit festival, parce que c'est pas un gros festival, hein, je veux dire, faut pas se leurrer. Moi-même qui suis organisateur de festival, je pense qu'il faut être lucide par rapport à ça. C'est pas un gros festival, mais vous faites ça bien. Et ça, c'est important. Voilà. Déjà, le concours proto, c'est super. Recentrer le festival, je trouve, cette année sur les auteurs, c'est chouette aussi. Je crois que le public aime bien discuter un petit peu avec les auteurs, les aider dans leurs prototypes, tester leurs jeux, donner leur avis. Ils ont l'impression de participer à quelque chose, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont présents, il y a une très bonne ambiance, il y a pas mal de jeux, pas mal de tables. Sinon, voilà. Ouais. À l'année prochaine, oui, peut-être avec un nouveau jeu, peut-être celui-ci, mais en tout cas, oui, je serai là. C'était vraiment chouette et c'est un bel événement. Je vous encourage à continuer. Bonne chance pour la suite. Eh ben, j'espère avec le nouveau prototype, voilà, ou peut-être la version commercialisée, je sais pas. C'est pas impossible. Ah oui, à l'année prochaine, ouais. Avec plaisir, ouais, carrément. Très volontiers. À l'année prochaine sur la plage, ou pas? Oh, il y a des chances. On va essayer du moins, ça va dépendre des disponibilités, bien sûr, le boulot, tout ça. Mais si je suis disponible, on viendra bien sûr. Oui, à l'année prochaine sans problème, avec plaisir.